Comment évoluent les prix pour avoir une idée concrètement dans ce secteur de la maison individuelle? Par les maisons, il y a deux choses. Il y a le terrain qui, lui, j'allais dire, peut varier, surtout à la hausse dans les zones périurbaines, dans les zones tendues, où là, l'inflation sur les terrains, Paris, Lyon, Marseille, est quand même très forte. En province, beaucoup moins, les terrains ont plutôt même baissé. Et quant au prix des constructions, elles sont restées stables en elles-mêmes, sauf que les réglementations que l'on doit supporter depuis quelque temps, notamment la dernière, en 2013, réglementation thermique 2012, nous avons augmenté nos prix de l'ordre de 10% en moyenne. Donc on a renchéri le prix des maisons de 10% à cause de la réglementation thermique. Et donc les primo-accédants n'ont pas pu en fait accéder à la propriété. Exactement. Dans un Donc ça a été temps. effectivement une chute du marché assez nette. Ce qui veut dire que les constructeurs de maisons individuelles ont dû ajuster leur prix, voire baisser leur prix. C'est-à-dire qu'on a, quand on est dans un marché concurrentiel qui a baissé de 50% en 4 ans, c'est sûr qu'il y a une guerre économique sans pitié. Ça, c'est le premier point. Alors, pour parer justement à ces 10% d'augmentation du prix de la maison dans le cadre de l'IRT, on a diminué la surface de nos maisons. Donc en fait, on a fait des maisons plus petites pour essayer de gommer un petit peu les effets inflationnistes de l'IRT 2012.